Bonjour à tous. J'ai dans les questions pas mal de questions sur les protéines. Donc ici, je vous laisse d'abord avec une petite vidéo explicative sur les protéines et le temps de digestion, donc comment on digère les protéines, et après je reviens vers vous pour répondre à la question. Les protéines vont d'abord passer par la bouche. La digestion commence par la bouche. On mâche les aliments pour les réduire en morceaux, mais les protéines ne sont pas encore digérées chimiquement. Dans l'estomac, l'acide gastrique est une enzyme appelée pepsine, dénature et découpe les protéines en petits fragments appelés peptides. Dans l'intestin grêle, d'autres enzymes digestives produites par le pancréas et l'intestin transforment ces peptides en acides aminés. L'absorption des acides aminés sont ensuite absorbés par les parois intestinales et passent dans le sang. L'utilisation par le corps. Le corps utilise ces acides aminés pour fabriquer les muscles, les enzymes, les hormones et réparer les tissus. Le temps de digestion est en moyenne entre 3 à 5 heures, mais va varier selon le type de protéines. Les œufs, le poisson seront plus rapides, la viande rouge sera plus lente. Le temps de digestion aussi va dépendre si ton repas est riche en graisse, la quantité mangée et aussi ton âge et ton état de santé. Alors pour cette vidéo questions-réponses, aujourd'hui on me demande en quoi consiste un rééquilibrage hyperprotéiné. On entend beaucoup parler du rééquilibrage hyperprotéiné. Certaines personnes vont faire un rééquilibrage hyperprotéiné pour perdre du poids, d'autres pour venir prendre du muscle. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et est-ce adapté à tout le monde? Et donc ici, je vais répondre à cette question. Alors, hyperprotéiné, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on va manger que des protéines, uniquement des protéines. Ça va signifier qu'on va augmenter légèrement la part de protéines tout en gardant une alimentation équilibrée. Ce n'est pas un régime, mais un rééquilibrage. Je rappelle que le régime, il y a des restrictions. Et dans le rééquilibrage, on mange de tout. Pourquoi on parle autant des protéines après 50 ans? Et c'est vrai que j'en parle souvent dans mes cours. Je dis souvent, manger des protéines, c'est bon pour les muscles. Eh bien oui, avec l'âge, le corps a plus de mal à conserver la masse musculaire. Et donc, le muscle, il est essentiel pour venir garder la force, l'équilibre, le métabolisme et aussi une autonomie. Car si on n'arrive plus à marcher parce qu'on n'a plus assez de muscles, ça va être compliqué d'être autonome. Donc venir augmenter les protéines dans ces repas, ça va être préserver ce capital. Donc à quoi ça sert un régime hyperprotéiné? Lorsqu'on va bien l'utiliser, il peut aider à limiter la perte musculaire, à améliorer la satiété. Donc ça veut dire que vous allez manger des protéines et vous aurez moins vite faim. Ça va être aussi de stabiliser son énergie. Dans une des questions, on me demandait justement comment garder de l'énergie et accompagner votre perte de poids tout en douceur. Mais bien sûr, c'est pas une solution miracle et c'est pas adapté si on mange trop peu et qu'on fait trop de restrictions. Alors comment on va appliquer ce librage hyperprotéiné? La clé, c'est pas d'en mettre plein à un seul repas. Ça va être de répartir pendant la journée, pendant tous tes repas. Par exemple, si tu commences ta journée en mangeant des œufs, un yaourt, du fromage, enfin tu choisis, et puis tu vas manger à midi du poisson, du tofu, des légumes avec des féculents, et puis le soir tu vas manger une portion
protéinée adaptée, bien sûr plus légère. Donc je prends l'exemple par exemple d'une soupe repas où tu auras mis dedans des lentilles. Pourquoi pas, des lentilles sont riches en protéines et en fibres. Tu auras sur ta journée ton quota de protéines. Alors, on les mange végétales ou animales. À toi de choisir, les deux ont leur place. L'important, c'est de diversifier et aussi de voir en fonction de la façon dont tu digères. Si tu as plus de mal à digérer les protéines animales le soir, essaye peut-être les protéines végétales. Tu te sentiras plus léger à ce moment-là. Mais là encore, on laisse le corps s'adapter. Alors on fait souvent quelques petites erreurs. Par exemple, on supprime les glucides. Je rappelle que les glucides, c'est l'énergie du corps. On mange trop peu et on se focalise uniquement sur les protéines. Donc il y a trop de protéines et plus assez de glucides et plus assez de fibres, plus assez de bonne graisse. Donc il faut essayer de venir mettre dans ton assiette vraiment de tout pour pouvoir passer une bonne journée avec des effets de satiété, avec de l'énergie. Alors manger des protéines aussi, manger hyperprotéiné aussi, ce rééquilibrage va surtout fonctionner si tu respectes ton corps et aussi si tu ne le mets pas sous pression. Donc, à retenir ici, c'est un rééquilibrage hyperprotéiné bien exécuté va servir à soutenir ton corps et pas le contraire.